Grand succès du colloque de la Maison Europe-Afrique, organisé en partenariat avec la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg et l'association ACIDH. Très satisfait de cette édition. Nous ne pouvons que se réjouir de notre événement. C'est une bonne réussite. On n'a que des ondes positives et des retours positifs. C'était notre premier colloque de la Maison Europe-Afrique sur le sujet de la coopération. On croit énormément aux coopérations de territoire à territoire qui vous permettent de dynamiser à la fois l'économie, l'innovation, la recherche, la culture et éventuellement le sport. Voilà, au travers de ces différentes composantes, l'objectif c'est que notre territoire aille chercher de la croissance dans une logique de co-développement. C'est une première pierre, c'est un début, c'est une dynamique qui doit surtout pas s'arrêter parce qu'on a bien compris que les deux continents, l'Afrique et l'Europe, ont besoin de collaborer. Et cette collaboration sera facilitée par les deux portes, la porte Maroc et la porte France. Les participants ont insisté sur l'importance des partenariats innovants et durables entre les collectivités et les entreprises françaises et le Maroc, pivot géostratégique entre l'Europe et l'Afrique. Alors effectivement aussi sur le territoire de Nancy et plus largement sur le Grand Est, il y a des entreprises. Les entreprises donc sont liées et implantées au niveau local. Mais le local, c'est le mondial. On vit à l'ère du numérique où on peut correspondre grâce aux nouvelles technologies avec le monde entier. Et on ne peut pas oublier les racines culturelles de celles et ceux qui ont enrichi notre terre. Ici, une terre d'immigration positive au moment où on avait besoin de développer l'économie. Et là, c'est un peu magique puisqu'on se rend compte qu'il y a un co-développement au niveau international avec le Maroc, avec l'Afrique, avec tous les pays du monde finalement. Et donc la maison franco-européenne et africaine, c'est vraiment tout un sens, tout un symbole, toute une coopération qui est décentralisée au sens où on peut irriguer les territoires, ne pas tout centraliser, mais au contraire travailler avec tous les relais. Moi, en tant que consul général, j'ai découvert que cette coopération décentralisée est devenue l'axe principal de toute coopération entre les pays. Parce que ça se passe au niveau régional. Et c'est au niveau régional, c'est à travers l'humain, c'est à travers l'échange, à travers le partage des expériences et le partage d'expertise qu'on arrive quand même à se comprendre mieux et faciliter quand même cet échange entre les peuples et entre les régions et les collectivités territoriales. Je crois qu'il est aussi important justement que Nancy, qui a été terre d'accueil, à son tour envoie ses enfants vers le Maroc, vers l'Afrique, qui seront à leur tour terre d'accueil et qu'ensemble, nous puissions représenter une puissance justement de fraternité, aussi bien économique que culturelle, pour un monde plus en paix. Et moi, je crois que justement, c'est l'ambition de nos pays et l'ambition de nos continents. La délégation marocaine a sensibilisé la présence sur la nécessité d'inscrire la coopération dans une logique de concertation et d'égalité pour plus de cohérence et d'efficacité. Il n'y a rien à cacher. Aujourd'hui, le monde ne peut bouger et continuer à se développer que s'il y a des vrais partenariats. Partenariats gagnant-gagnant, partenariats qui commencent par une volonté politique qui se traduit sur des actions sur le terrain, partenariat qui voit le futur pour nos jeunes, aussi bien sur l'emploi que sur la recherche, que sur le développement de leur niveau de vie. Alors, la chose la plus importante, c'est déjà écouter ce que l'Afrique souhaite. Quel est son devenir? Quel est son besoin? On a jusqu'à maintenant décidé pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique doit se décider pour elle. Et au travers des opérateurs économiques, relations qui sont engagées, de territoire à territoire, c'est là qu'on a la plus d'efficacité. On va pouvoir engager une logique et assurer un développement commun dans une logique gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il y a une phrase qui est sortie de ce colloque, c'est que nous devons penser à faire avec l'Afrique et pas à l'Afrique. Et aujourd'hui, nous, en tout cas moi qui représente cette jeunesse, je suis complètement conscient que la collaboration de la coopération avec l'Afrique devrait être dans ce sens, comme on vient de le dire, pour permettre à ce que l'Afrique puisse elle-même, avec ses partenaires, se développer. Ces débats
qui ont réuni des personnalités du monde politique, économique, universitaire et associatif, vise à consolider les échanges avec le Royaume du Maroc, passerelle naturelle vers l'Afrique. Il faut absolument qu'on mutualise tous ces efforts dans un objectif commun d'aller vers le co-développement. On a besoin que nos entreprises aillent à la fois chercher la croissance, et la croissance, elle sera sur le continent africain, à la fois assurer un développement sur le marché marocain, le marché continental. Et ensuite, pourquoi pas, remonter les produits vers le nord. Parce qu'on engage une relation nord-sud, mais elle doit être équilibrée dans une relation sud-nord. Nous avons posé que la première pierre parmi d'autres pour construire énormément de choses avec le Maroc. Nous prévoyons d'autres choses dans l'avenir, d'autres colloques, d'autres événements, d'autres missions économiques sur l'année 2026-2027.